Nous arrivons à la fin de cette remise de prix. Bravo vraiment aux lauréats, c'est extraordinaire ce que vous faites. Alors moi, je suis incapable de vous parler de choses scientifiques. Et traditionnellement, on conclut en parlant d'éthique. L'éthique, c'est un concept qui n'est pas vraiment né avec l'humanité. On ne peut pas dire ça. Au cours de son histoire, l'humanité, elle a eu 2%, un peu moins de 2% de temps sans guerre. C'est pas beaucoup. Elle a indifféremment liquidé les Indiens d'Amérique, déforesté le Brésil et tué les dodos jusqu'au dernier pour en faire des chapeaux à plumes. On n'est pas dans un monde qui est vraiment éthique. Et pourtant, l'éthique s'est petit à petit imposée comme une règle de progression de notre civilisation. L'acceptation d'une charte qui offre les mêmes droits fondamentaux à chaque être humain a été une étape prépondérante, une des étapes les plus fortes. Et on a commencé à mettre en valeur des femmes et des hommes de paix à la place de grands guerriers. On a commencé à intégrer l'idée que notre survie dépendait aussi de notre environnement global. Une partie de l'humanité, une partie seulement, a estimé qu'il fallait vivre dans le respect des autres vies qui nous entourent, et au fil des siècles, une sorte de manichéisme de fait qui s'est installé, avec d'un côté des gens qui intègrent une conscience morale dans leurs actions, des gens qui sont capables de décider, de faire ce qui est juste, ce qui est bien, même si ça a un prix, et puis de l'autre côté, des barbares, avec différentes échelles dans la barbarie. Je vais vous donner un exemple concret. Il y a quelques années, avec mon épouse, nous étions avec une petite équipe de bénévoles, nous étions à la frontière du Bénin, nous allions visiter des villages africains qui étaient équipés en eau potable et en assainissement. Et on a traversé un village terrible, terrible 2 fois. D'abord parce que c'était un village de morts, il était passé de 2000 personnes à moins de 900. Et puis ensuite parce que ce village n'était ni équipé ni assaini, alors que dans les documents que nous avions, il apparaissait comme étant à la fois équipé et assaini. Et au milieu de ce village, il y avait un puits tout neuf, un puits qui n'avait jamais été utilisé, il n'y avait pas de seau, il n'y avait pas de système de puisage qui fonctionnait, il n'y avait pas une goutte d'eau autour du puits, c'était un puits flambant neuf, mais qui paraissait déjà avoir été abandonné. Et alors, je venais de découvrir ce que les Africains de cette zone appellent les puits politiques. Un puits politique, c'est un faux puits. C'est un élu local qui a décidé de faire juste le puits, vous voyez, posé sur le sol, sans trou, sans forage, sans eau, un puits de théâtre. Et alors, il a fait quelques photos, il a eu quelques articles de presse, il a certainement empoché une subvention. Mais le village, lui, il a perdu 1000 personnes en 3 ans. 1000 morts en 3 ans. Il n'y avait plus de vieux dans ce village. Les enfants, c'était 4 enfants sur 5 qui mouraient de mortalité infantile. 1000 morts en 3 ans. C'était l'eau, bien sûr, qui était en cause. Il n'y avait pas d'eau. La seule eau à laquelle ils avaient accès était une eau chargée de dysenterie, de bilharziose, une eau de mort. Mais si on regarde bien cette catastrophe humanitaire, elle n'est pas due au manque d'eau. Parce que j'aurais pu l'équiper 3 ans avant. Elle est due au manque d'éthique. C'est l'éthique, le manque d'éthique qui a tué ces gens. 1000 morts en 3 ans. Sans éthique, au lieu de créer des choses merveilleuses, on engendre de potentielles catastrophes. Et ces 2 mondes, celui qui a de l'éthique et puis celui qui n'en a pas, ils cohabitent. Ils cohabitent, ils s'affrontent. Mais au fil du temps, il y a un de ces 2 mondes qui a pris le pas sur l'autre. En un peu plus d'1 siècle, l'humanité a aboli l'esclavage. Elle a interdit la torture. Elle s'est imposée des cadres et des lois au-delà desquels aucune guerre n'est plus défendable. On a vu surgir des nouvelles notions, comme celle de crime contre l'humanité, mais pas seulement. La notion de délit environnemental, la notion de maltraitance,
envers les animaux, la notion d'abus de faiblesse. Dans la majorité des pays occidentaux, il a été mis en place des minimums de survie, des minimums vieillesse, la gratuité d'accès aux soins, c'est le cas en France, et puis l'accès pour tous à l'éducation. Donc ça va dans le bon sens. On va vers un monde nécessairement plus éthique. Mais ça n'était pas le cas dans la recherche. Ça n'était pas le cas dans la recherche. La science a été très longtemps ignorante de l'éthique, dans sa grande majorité en tout cas. Cette fameuse science sans conscience qui a été pointée du doigt de la Grèce antique jusqu'à Albert Einstein, en passant par Rabelais, bien sûr, elle n'a jamais été ostracisée, elle n'a jamais été sanctionnée. Et à l'inverse, la science éthique, la science déontologique, elle n'était ni mise en valeur, ni récompensée. Les recherches les plus essentielles étaient laissées sans aucune reconnaissance de la part de l'humanité. Galilée a été condamné pour avoir eu raison. On a laissé mourir quasiment dans leur pauvreté Pierre et Marie Curie. L'inventeur de la chimie moderne, Antoine Laurent de Lavoisier, il a été décapité. Il était décapité parce qu'un petit groupe de gens idiots, un comité révolutionnaire, à qui on avait donné beaucoup trop de pouvoir, avait dit que la France n'avait pas besoin de savants. Et les exemples comme ça, on pourrait y passer la soirée. Jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Après la Seconde Guerre mondiale, les choses ont changé. Avant, on détournait la science, on détournait ce que vous faites dans vos laboratoires pour en faire des armes. Et puis, il y a eu un épisode qui, pour moi, est un point de pivot. C'est qu'on a pris la plus terrible des armes, les missiles de croisière, qui avaient fait tant de morts pendant la guerre 39-40, et on en a fait une fusée pour aller sur la Lune. On a construit, les scientifiques ont construit un bon gros missile, et au lieu de le charger de morts, ils l'ont chargé de matériel pour la recherche et l'exploration. Ça, c'était nouveau. Ça a ouvert une nouvelle ère. Une ère qui a engendré l'astrophysique moderne, qui a développé la robotique, la nanotechnologie, qui a créé des intelligences artificielles, et vous allez voir que les prochains problèmes qui vont se poser au niveau de l'éthique seront ceux qui poseront l'intelligence artificielle, qui n'a d'intelligence que le nom d'ailleurs, pour l'instant. On s'est mis à remplacer des membres abîmés ou amputés, des organes défectueux par des machines. On a jumelé la biologie et la mécanique. Et on en est là aujourd'hui avec des chercheurs qui impriment des tissus humains, qui inventent des cultures de tumeurs sur des puces électroniques. C'est tout simplement extraordinaire. Et ça a remis aussi cette génération de chercheurs à la vraie place dans la conception de l'humanité. Nous ne sommes qu'une partie infinitésimale de la création. La base de l'éthique, c'est l'humilité. Ces chercheurs éthiques, ils se sont avérés plus performants. On en a de très très bons exemples aujourd'hui devant nous, vraiment. Ils étaient plus performants parce qu'ils allaient plus vite, plus précisément. C'est votre cas. On l'a rappelé maintes fois, on l'a dit nombreuses fois ce soir, tout ce qui fonctionne sur une souris ou sur un singe ne fonctionne pas de la même manière sur le corps humain. Et ces chercheurs, ils ont créé des imprimantes à tissu humain, ils se sont mis à cultiver de la peau, du muscle. Ils sont allés directement au but, soigner telle maladie, réparer tel handicap, en travaillant dès le départ avec la bonne matière génétique, la matière de la génétique humaine. Ils ont rendu la vivisection inutile et ils l'ont relayée à la place qui est aujourd'hui la sienne, c'est-à-dire une facilité inefficace et un business sordide. Il y a plus de 15 ans, lorsque Christiane Laupier, Théodore Monod et quelques autres ont créé ce prix, ils l'ont fait pour vous. Et je m'adresse à vous, lauréats, chercheuses et chercheurs, ils l'ont fait pour vous honorer. Ils l'ont fait pour vous remercier, pour vous aider. Parce que non seulement tout ce que vous faites va changer le monde, mais aussi parce que vous le faites pour un monde magnifique. Vous le faites pour un monde éthique. Le prix des Croix-Vernier Éthique Science, il est porté par des hommes et des femmes qui veulent ce modèle-là de civilisation. Ils veulent un modèle qui place le respect de la vie
au centre de tout. C'est le monde des vertus d'Aristote, c'est l'éthique au service du bonheur de Stuart Mill. Et en vous remettant ce prix, nous sommes venus vous dire que vos recherches sont essentielles. Nous sommes venus vous dire que la façon exemplaire dont vous les menez est essentielle. Nous tous ici, parlementaires, responsables d'instituts et d'ONG, écrivains, artistes, philosophes, chefs d'entreprise, nous sommes venus vous dire que vos recherches, que la recherche française, et que vous, chercheuses et chercheurs, vous êtes essentiels. Merci réellement à chacun d'entre vous pour tout ce que vous faites. Merci. C'est pour vous ces applaudissements, c'est pas pour moi, c'est vraiment pour vous. Je voudrais remercier le Sénat pour son accueil et pour l'ensemble de ses actions en faveur de l'éthique. Vous en êtes un exemple parfait, monsieur le sénateur Arnaud Bazin, vous avez des fonctions qui sont éminemment éthiques et déontologiques, et on a besoin de gens comme vous. Je vous remercie du fond du cœur. Merci à toi, Ariel. Tu n'as pas hésité une seconde à soutenir cette cause. Merci d'être là, merci de nous avoir aidés pour tout ça. Merci de ton amitié, et puis bien sûr, celle de mon frère en esprit, Bernard-Henri, toujours exemplaire, indispensable, une amitié indéfectible depuis maintenant quelques décennies. Je voudrais remercier et féliciter les équipes, bien sûr, de ProAnima, de la Fondation Descroix-Vernier, où que vous vous trouviez, si vous me voyez, puisque certains sont un peu loin de nous. Et puis, je voudrais remercier Christiane. Vous savez l'admiration que je vous porte, Christiane. J'admire votre courage, c'est un exemple pour moi. Et je voudrais remercier toutes celles et ceux qui, comme vous, et comme vous tous, avaient fait le choix d'œuvrer pour l'humanité sans perdre une once de votre humanité. Merci à vous.